c'est un projet de recherche participative qui fait travailler ensemble chercheurs et citoyens pour mieux comprendre l'écologie des tiques et des maladies associées, notamment la maladie de Lyme, dans un but de prévention. Ce projet, nous l'avons imaginé avec un collègue, Jean-François Cosson, directeur de recherche à INRAE et spécialiste des tiques. On nous posait beaucoup de questions sur où, quand les tiques piquent. Et pour répondre à ces questions, on était relativement démunis parce qu'il nous manquait des signalements de piqûres, il nous manquait des tiques piqueuses. Et il nous fallait pouvoir compter sur l'aide de citoyens qui sont victimes de piqûres. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire participer les citoyens à ce projet. Ce travail collaboratif qui est mené avec les citoyens nous permet au jour d'aujourd'hui d'avoir plus de 60 000 signalements de piqûres et aussi près de 50 000 tiques en collection dans notre ticothèque. Pour contribuer à ces tiques, il y a plusieurs niveaux de mobilisation citoyenne. Les premiers niveaux, c'est être ambassadeur de ces tiques, c'est-à-dire qu'on peut parler du projet autour de soi-même. Il y a un deuxième niveau, c'est le niveau de signalement de la piqûre. Si on est piqué ou notre animal, qui peut être d'élevage, de compagnie, ou si je suis chasseur, je peux signaler aussi des piqûres sur les animaux que je récolte. Je peux signaler la piqûre. Il y a différentes manières de signaler via l'application smartphone gratuite signalement de tiques. Via un signalement, un formulaire web sur un site internet. Sinon, il y a aussi la possibilité de signaler via papier. Et ensuite, si on est piqué, on peut envoyer la tique à la ticothèque. On a un peu été victime de notre succès et on reçoit des tiques qui ont piqué tous les jours. Au départ, le projet ciblait beaucoup les citoyens victimes de piqûres et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il nous fallait aussi développer le projet à grande échelle sur le territoire. Pour cela, il fallait pouvoir s'appuyer sur des aides, des relais et c'est comme ça qu'on en est venu à construire des partenariats avec une grande diversité d'acteurs. Ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, des collectivités, des professionnels. Je gère les partenariats avec tous les acteurs, si vous voulez, de la société civile qui sont intéressés de près ou de loin au risque tique. Notamment, on a noué des partenariats avec l'Office national des forêts, déjà en 2018. Donc, un programme idéal, ça serait pouvoir répondre à tous ces questionnements et du côté recherche, mais surtout société civile pour répondre, prévenir les piqûres, parce que participer à ces tiques c'est bien, ne pas se faire piquer c'est mieux, et puis faire avancer la recherche scientifique comme ça. On avait envie finalement de permettre aux citoyens de vraiment venir s'impliquer au cœur de notre recherche. On avait envie de faire une recherche autrement, mais également de co-construire avec nous les questions de recherche qui les intéressaient eux, qu'ils se posaient, leur permettre finalement de venir dans un laboratoire ouvert, tel que le laboratoire Tous Chercheurs. Et c'est ce qui fait toute la richesse et vraiment l'intérêt de ces stages citoyens. Le projet CITIC, finalement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un projet en tant que tel, c'est un programme facilitateur de projets de recherche qui doivent se mener avec l'appui des citoyens. Il en existe de multiples sur la thématique des tiques et des risques liés aux piqûres de tiques. Et notre volonté, c'est de pouvoir apporter notre réseau d'acteurs qui nous fait confiance, mais aussi nos ressources, les échantillons, les signalements de piqûres, les données, notre savoir-faire aussi dans cette démarche participative à l'appui des collègues chercheurs qui ont besoin pour avancer dans cette connaissance nouvelle. Un de nos résultats qui est pour nous le plus important, c'est celui sur le risque de proximité. En effet, dès le début de l'application, on a pu montrer que quasi 30% des gens se faisaient piquer dans leur jardin privé en France par des tiques. Ça, c'est très important parce que ça signifie que les gens sont à risque dans des environnements familiers où ils ne vont pas forcément faire attention à se protéger des tiques et à vérifier s'ils ont été piqués. Or, le risque est bien là et ça, on a pu le montrer grâce au signalement que les gens pouvaient donc se faire piquer dans leur jardin, mais aussi chez eux via des tiques ramenées par exemple sur leurs vêtements ou via les animaux de compagnie. Et c'est d'ailleurs le sujet des stages avec lesquels on travaille avec les citoyens en ce moment.